savoureux. Mais pour l'heure, direction l'Eure-et-Loire où Héloïse nous attend à la menuiserie solidaire à Dreux, une menuiserie derrière laquelle se cache une belle histoire, un parcours de vie né il y a à peu près 9 ans. Bonjour, ma chère Héloïse. Alors ce matin, il paraît que vous avez décidé de nous faire scier. Bravo! Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Vous allez voir, ce matin, il va y avoir un petit peu de bruit dans vos oreilles, mais il va y avoir de très belles histoires, vous l'avez dit. Déjà, un parcours de vie, celui de Laurent Stéphane, je vais vous le présenter dans un tout petit instant, et celui de tous ceux qui sont venus travailler et faire grandir ce projet avec lui. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est bruyant, mais c'est beau et ça sent bon le bois ici. Voilà. On est d'accord, c'est votre bébé, cette menuiserie solidaire. Exactement. C'est quoi le début de l'histoire? Alors le début de l'histoire, en fait, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans suite à une réflexion que j'ai eue suite à un accident de moto qui m'a laissé sur le carreau pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois de réflexion, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe des gens qui en auront besoin. Et puis surtout, j'avais un gros sujet dans ma tête qui était le recyclage, donc la non-consommation. Je suis devenu moi-même décroissant depuis cette période-là. C'est arrivé en 2006. Et en 2010, j'ai monté une association qui permet donc à des personnes handicapées, des gens en réinsertion, de travailler sur du bois recyclé. D'accord. Alors ça a démarré tout petit, puisqu'à l'origine j'étais tout seul avec une personne qui démontait des palettes et du bois de coffrage. Et puis aujourd'hui c'est vrai que presque 10 ans après, effectivement le volume est différent, l'équipe a sacrément grandi et on passe à la suite qui est intéressante, on en parlera certainement tout à l'heure. Exactement, il y a plusieurs sites, alors là c'est l'un des sites de la menuiserie solidaire, on va dire c'est là où le cœur de la menuiserie bat. Je précise qu'on était là au milieu de tout un stock de bois. En fait c'est un autre site qui va gérer déjà la récupération de tous ces bois qui sont ensuite mis à disposition de vos salariés en fait. Exactement. En fait, on a un site qui est à Magnanville qui recycle à peu près 20 mètres cubes de bois par semaine. Donc il y a 12 personnes handicapées qui ont été recrutées, qui travaillent sur cette opération. Et ce bois recyclé permet de faire des tables de pique-nique, des carrés potagers et ensuite d'être revendu aussi à des particuliers. Et nous, on récupère une partie du bois. Donc c'est une partie du bois qu'on voit ici là où on était. Donc c'est bien rangé. Hein, je vous remercie. C'est un effort permanent. Et en fait, voilà, le bois est classé. Il a l'air comme ça en vrac, mais pas du tout. Il est classé. On a des chevrons, on a du lamellé-collé de pin. On a au fond des planches de sapin. On a énormément de chênes, de bois rares. À côté de ça, on fait aussi des récupérations un peu particulières, comme là, on a des plaques qui ont été récupérées chez un professionnel qui fait des stands et des expositions. Donc, ils vont toujours nous resservir. C'est des choses qu'on peut stocker pendant 1 an, 2 ans, 2 mois, 3 semaines. Il y a même des choses qui sont là depuis 10 ans et qui vont sortir un jour. Et puis, on a ici un lot de bois exotique qui a été récupéré récemment. Donc, des très belles pièces. Sur lesquels on va faire des objets très particuliers, puisque l'activité de notre menuiserie, c'est une activité un peu spéciale. On s'adapte à n'importe quel projet. Ce que j'allais vous demander, qui vous commande des objets, qui les imagine ces objets en fait? Alors en fait, les gens qui nous passent des commandes, ce sont des particuliers, des professionnels, des collectivités. C'est des gens qui vont avoir des projets très particuliers qu'un menuisier ne pourra pas faire parce que ça ne va pas l'intéresser. Et nous, en fait, notre principe associatif et notre culture dans l'activité fait que n'importe quel projet est un projet intéressant pourvu qu'il rende service. D'accord. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant du coup d'avoir des bois complètement différents, puisqu'on peut répondre à n'importe quel besoin. Ok. Voilà. Bon, de ce que j'ai vu, là où vous êtes très connu pour une jolie table de pique-nique, pour du mobilier de jardin aussi, pour plein de choses pour les oiseaux, les hérissons, n'importe quoi, les chauves-souris, je voulais dire. Les chauves-souris, les hérissons aussi. Les hérissons aussi, c'est vrai. Et les abeilles, même les abeilles. D'accord. Donc voilà, notre principe, c'est quand même, on est lié, notre activité est liée à de l'écologie, du service. Et évidemment, sur un concept associatif, on a une gamme de prix, si vous voulez, qui est nettement inférieure que dans le commerce. Et si on est supérieur, c'est parce qu'on est aussi nettement supérieur en qualité. D'accord. Voilà. Vous travaillez pour des particuliers, mais aussi des entreprises. Et mine de rien, celles avec qui vous avez enclenché des choses il y a quelques années continuent d'être fidèles et continuent de vous faire travailler. Là, les garçons sont en train de travailler, il me semble, mais on ira leur poser la question tout à l'heure, sur ça va être des étagères, des
présentoirs dans des magasins, c'est ça? Oui, exactement. Ça va être des présentoirs. Là, on est exactement dans ce cas de figure. On a un présentoir qui est fabriqué actuellement pour un magasin qui est une chaîne de cavistes à Paris. Une chaîne de cavistes que j'ai connue il y a 2 ans, qui avait 36 magasins. Aujourd'hui, ils en ont 58. Ouais. Et donc, on réalise tout un tas de choses pour eux. On est le seul menuisier avec lequel ils travaillent qui fait des choses sur mesure. Donc, on vient de 80 km plus loin de chez eux. Parce qu'eux, ils sont sur la région parisienne. Ouais. Mais il y a une fidélité depuis 2 ans qui est vraiment pérenne. Il y a une relation avec eux qui est presque une relation amicale. On est vraiment leur prestataire de service. Et ils vont faire d'ailleurs un article sur nous dans leur journal interne, donc qui explique tout ça. À côté de ça, là, on a un autre exemple de magasin. Là, cette fois-ci, on fabrique des cuves à fruits et légumes. Et sur les cuves à fruits et légumes pour un 2e magasin normand, suite à un premier qui a déjà été monté. Et là, on est aussi sur la fidélité. La fidélité vis-à-vis des commerçants, elle est logique, puisqu'en fait, on leur propose du service et du mobilier qui rend service. Et ça, c'est aussi mon approche de commerçant, parce qu'à côté de gérer la menuiserie, je suis aussi commerçant. Exactement. Donc, et vous avez 1000 idées à la seconde. Oui. On va justement continuer d'en reparler dans un petit instant, mais on va aller embêter les gars. Ils nous ont embêtés là en mettant les machines en route pendant qu'on vapotait. Et on va aller perturber un petit peu leur travail. Ouais. Je vous connais, une agitatrice de la région, et on aime bien cette idée de meubles de service. On va tout de suite retrouver Héloïse. Vous le savez, elle est à cette menuiserie solidaire à Dreux, et on va continuer à renifler ces odeurs d'essence, de bois, plutôt locaux qu'exotiques, et on va découvrir le travail de cette menuiserie assez incroyable aujourd'hui. Exactement, et je vais vous présenter justement ceux qui la vont vivre aujourd'hui, à commencer par Jonathan. Jonathan, vous êtes en train de bosser sur quoi là ? Donc je travaille sur un présentoir qui va être pour optimiser sur une boutique en région parisienne. Ce présentoir vient se mettre sur un plan de travail qu'on a déjà aménagé sur place. Du coup, il vient combler un espace vide qui aura besoin d'être optimisé pour ajouter justement un présentoir supplémentaire pour mettre bouteilles, toute boisson, peu importe, qui leur sert justement à avoir plus d'espace, tout simplement. C'est vous qui l'avez dessiné, vous avez fait vos calculs tout à l'heure, je vous voyais bidouiller un peu sur une petite feuille de papier. Oui, tout simplement parce que l'installation a été faite sur place, donc j'ai pu prendre mes cotes une fois sur place. Et ça m'a permis ensuite de créer ma feuille de débit et de pouvoir assembler mon caisson. Donc à la dimension voulue, quoi. En fait, je sais que ici vous êtes tous hyper débrouillards. L'autre jour, quand je suis venue préparer cette émission, vous fabriquez même vos machines quand vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour bosser. C'est quoi votre parcours à vous ? Comment vous avez atterri ici ? Je suis arrivé ici de base de formation, j'étais chaudronnier soudeur. Et à la suite de ça, m'est arrivé, comme beaucoup peut arriver, comme les machines sont dangereuses, un accident du travail. Donc je n'ai pas pu avoir de reconversion dans ma société existante. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu moi-même faire une reconversion professionnelle et je me suis retrouvé à la menuiserie solidaire. Et à la suite de mon arrivée à la menuiserie solidaire, comme j'ai beaucoup de compétences en bricolage et autres, j'ai pu m'adapter sur le poste et tout en pouvant me servir de mes anciennes compétences pour fabriquer une plieuse par exemple. Donc je peux à la fois travailler l'acier comme je le faisais avant, en étant limité bien sûr, et le travail du bois. Oui, c'est super chouette. En plus, je sais que les copains aussi là-bas, ils sont bien contents de vous avoir dans l'atelier. Je vais aller les embêter. Ça va Nicolas ? Ça va. Alors qu'est-ce qui se prépare là ? Vous nous embêtez depuis tout à l'heure, vous poncez quoi ? Ouais, je ponce, je meule, je cloute, je prépare des bacs à légumes pour l'ouverture d'un magasin. Donc voilà, je suis en train de poncer les 400 planches que j'ai coupées hier pour les 99 bacs. C'est quoi votre histoire vous avec la menuiserie solidaire ? Vous êtes là depuis pas très longtemps ? Alors moi c'est une reconversion professionnelle. Au départ je suis professionnel, je suis dans le social et dans la petite enfance. Et puis j'ai choisi une reconversion professionnelle dans la menuiserie. Donc j'ai fait un stage ici à la menuiserie. J'ai ouvert ma micro-entreprise et je suis prestataire des services ici. Donc c'est une vraie reconversion professionnelle. Et en septembre, je rentre chez les compagnons à Tours. Okay. Et ça vous sert d'être au contact des autres ? Ça vous apprend plein de choses, vous qui êtes d'un autre secteur au final ? Oui, voilà. Après, c'est vrai que je suis un peu bricoleur aussi. Mais voilà, je voulais vraiment travailler le bois et puis travailler avec Jonathan, Olivier, avec Laurent. Ouais, c'est enrichissant. C'est un métier de passion. En gros, c'est une conversion vraiment de passion. C'est un vrai choix personnel, quoi. D'accord. Je vais aller embêter Olivier parce que lui aussi, il nous fait plein de bruit dans les oreilles. Alors, je vais l'embêter, qu'on est d'accord. Hein.
Alors vous êtes en train d'enchaîner là, les séries de bois. Vous nous faites un maximum de bruit depuis tout à l'heure. C'est quoi votre histoire, vous, avec cette menuiserie ? Moi, je suis arrivé ici, donc ça fait 1 mois que je suis ici. J'ai eu une reconnaissance handicapée et donc je me suis inscrit à Cap Emploi et Cap Emploi m'a amené ici. Voilà. Et jusqu'ici, vous êtes content ? Vous apprenez des choses ? Oui. Moi, j'ai déjà travaillé le bois parce que j'en fais à la maison, j'en ai fait aussi dans d'autres entreprises. Mais oui, ici, je suis très bien, oui. Vous avez la possibilité de créer, d'imaginer des choses, d'être autonome ? Tout à fait, oui, c'est ça. Il faut être autonome parce que sinon, on s'en sort pas, quoi. C'est vrai que ça roule tout seul ici. Merci beaucoup. Travaillez bien. Je voulais aller vous présenter Jennifer. Mais comme on est un petit peu limité en temps, ce que je vous propose, c'est qu'on va la retrouver tout à l'heure. On vous dit dans un tout petit moment, on va sortir temporairement de cet espace et on va aller la retrouver pas loin de son bureau. On va retourner à la menuiserie solidaire à Dreux où Héloïse nous attend avec une très jolie œuvre. On dirait un petit sapin tout en bois, quelque chose d'assez conceptuel. Je crois, c'est ça ? J'adore. Il est beau. Exactement, mais parce que depuis tout à l'heure, je vous parle du talent de ces menuisiers et sachez qu'il y en a même qui savent tourner. Et donc, ils font des trucs absolument géniaux. Du talent, il y en a aussi en dehors de l'atelier. La preuve avec Jennifer qui est avec nous, je voulais vous la présenter parce que vous avez un super parcours, vous aussi, qui est assez représentatif, je trouve, de ce qu'est cette entreprise. C'est quoi votre histoire à vous, Jennifer ? Alors, moi, j'étais téléconseillère sur un open space. Ouais. J'ai eu des problèmes d'audition. Ouais. Suite à ça, j'ai été déclarée handicapée et donc inapte à mon poste. Et c'est là que j'ai trouvé un nouvel emploi à la menuiserie en tant qu'aide comptable pour découvrir le métier de comptable. Donc vous avez démarré comme ça. Aujourd'hui, vous êtes la comptable en chef de cette entreprise, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est bien ça. Et non, mais c'est surtout que vous allez maintenant accéder, ou vous avez accédé à une formation ? Je vais accéder à une formation pour être diplômée en tant que comptable, justement. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut se dire que d'atterrir ici, ça a un peu changé votre vie quand même ? Ah bah oui, quand même, ouais. Téléconseillère à comptable, ça fait un changement. Et ça vous plaît ici ? Oui. Ouais, on est très bien. Bon, mais super. Je vous laisse retourner à votre ordinateur. Je vais aller retrouver justement Laurent dans l'atelier et surtout, on va parler un petit peu du futur. Laurent, ne partez pas, restez vers moi, Martin aussi. Qu'est-ce qui se prépare là dans le futur justement ? Alors voilà, il se prépare la suite de la menuiserie solidaire. La menuiserie solidaire, donc l'association qui a été montée il y a 10 ans, qui a démarré avec 2 personnes, qui aujourd'hui est à 18 personnes. Pour une association, on est au maximum qu'on puisse gérer, parce que la partie purement handicapée est gérée avec des moniteurs et on est au maximum du nombre de moniteurs. La partie ici en atelier, c'est un atelier qu'on a acquis il y a 2 ans, qui est trop petite déjà pour gérer certains types d'opérations. Donc il y a eu une réflexion qui a été faite dans l'association pour passer à autre chose, j'allais dire enclencher la seconde, et parce que je suis fan d'automobile, donc voilà, on enclenche la seconde, et donc c'est un projet qui va se monter en Normandie, avec le partenariat d'une ville, d'une région, d'un département, puisque tout le monde va participer sur ce projet-là, et c'est un projet on va monter en fait, on va récupérer une friche industrielle dans laquelle on va installer différentes activités. Alors vous savez que ça me plaît pas parce que c'est en Normandie, nous comment on va faire pour venir vous voir ? C'est plus notre région. Il va falloir qu'on creuse un petit tunnel. Ouais, exactement. Bon, sauf que c'est vrai qu'ici, en étant à Dreux, on n'est pas loin de la région parisienne, on n'est pas loin de la Normandie, donc c'est vrai que vous êtes plutôt tourné vers... Très stratégique. Ouais, exactement. Martin, vous venez d'arriver dans l'entreprise, c'est un peu bizutage aujourd'hui, désolé. Vous êtes en stage ici, c'est vous qui allez le gérer ce projet-là, n'est-ce pas ? Ouais, le copiloter, on va dire, avec Laurent. Donc moi, en fait, je suis un stagiaire à Sciences Po Grenoble et je suis spécialisé donc dans l'économie sociale. Je suis un master d'économie sociale et donc j'ai rejoint l'équipe pour justement le projet aux Andelys. Et ce projet, le but, c'est de créer un pôle de solidarité. Donc ce pôle de solidarité va avoir pour but d'insérer des gens dans une région peu dynamique, donc les Andelys. Et donc moi je vais en appui au projet pour justement développer tout ce côté économie sociale et solidaire et on va dire apporter une patte académique. Il fait ça bien. Hein. Il fait ça bien. Mais qu'est-ce qui va se passer sur ce site là-bas ? Vous allez faire comme ici. On va. Alors venez parce que j'ai envie. On n'a pas encore trop montré d'autres choses que vous savez faire. Il y a ces petites boîtes, etc. Donc j'avais envie qu'on montre ça en même temps qu'on en parle. Parce que est-ce que ça va être ça
aussi le projet de là-bas. Ça va être ça, effectivement, entre autres. Le choix des enlevis est stratégique, comme l'a dit Martin. C'est un choix c'est un emplacement qui va nous permettre de capter une clientèle locale, parisienne et normande. Donc on soigne quand même notre bilan carbone, on va pas trop loin. Donc là, on commence à partir un peu loin, donc on se rapproche de la Normandie. Et surtout, l'idée, c'est de développer du volume. C'est-à-dire qu'on va faire du recyclage en volume, alors qu'aujourd'hui, on fait déjà 20 mètres cubes par semaine, mais là, on va essayer de faire le double ou le triple. D'accord. Donc, il nous faut de la place. Et on va produire des choses en grande série. Donc, on va travailler principalement pour les magasins, on va travailler principalement pour des chaînes de magasins. On a maintenant des meubles qui sont assez standards, qui vont dans les magasins bio, dans les magasins vrac. Les magasins représentent quand même 80% de notre activité. Et à côté de ça, on va faire, ce que vous voyez ici, des nichoirs à rapaces. On va faire des hôtels à insectes, on va faire du mobilier de collectivité. Voilà. En fait, on va répondre à la demande, mais d'une façon beaucoup plus importante, beaucoup plus volumineuse. Voilà. Vous comptez vous arrêter où, Laurent ? Alors, on compte s'arrêter où ? Une fois qu'on aura fait une vingtaine de menuiseries solidaires, dans 3 ans, donc. Oui, mais dans la région, Laurent, s'il vous plaît. Arrêtez d'aller vous exporter ailleurs. C'est clair que moi, j'ai une affinité particulière pour l'Eure-et-Loire et pour le Val-de-France. Donc, évidemment, on est originaire d'ici, on reste ici. Après, là, on crée une grosse antenne aux Andelys qui va être un pôle solidaire, comme l'a expliqué Martin. Pôle solidaire qui est très intéressant parce que c'est à la fois de la menuiserie, on va accueillir des locataires qui sont déjà dans l'économie sociale et solidaire. On va accueillir un très gros locataire. On va accueillir aussi un tout petit locataire qui est une association locale. C'est un gars qui s'appelle Le Recycleur, qui recycle des vélos et qui les revend pour sauver son emploi. D'accord. Voilà. Donc, vous allez travailler aussi avec les gens sur place et avec l'existant. C'est ça. En fait, on va créer de l'activité basée sur l'humain. Ce qui est important, c'est l'humain. Oui, je sais que ça, c'est votre dada, en fait. Clairement. Alors, vous me disiez, quand on a préparé cette émission, le site Internet, il est un peu pourri, mais je vous envoie quand même vers le site Internet. Allez donc voir ce qui s'y passe. Il y a une boutique avec différents produits qu'on fait ici. Et puis, vous avez compris, les gars ici sont tellement talentueux que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez, vous leur dites, voilà, j'ai besoin d'étagères, j'ai besoin d'un petit meuble. Et ils sauront vous faire ça avec tout ce bois qui parfume cet atelier. J'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec nous, vous l'avez compris, il y aura plein d'autres projets, il y aura certainement plein d'autres occasions de revenir ici à Dreux. Eh bien, on les réinvitera et on y retournera et vive la menuiserie solidaire à Dreux. À très bientôt, ma chère Héloïse.